Bonjour les enfants, que vous soyez à l'école ou que vous restiez chez vous, écouter une histoire, ça fait toujours du bien. Voici une histoire de sorcière, mais un peu particulière. C'est l'histoire de Timothée, fils de sorcière. Une sorcière, c'est très facile à reconnaître. Ça a un long nez, souvent gros, les oreilles un peu décollées et un balai caché le plus souvent dans sa cuisine. Mais ça se reconnaît surtout à sa manière de tout changer. Ça change les princes en crapauds, les crapauds en petits pots, les petits pots en poireaux, et quelquefois, pour donner un coup de main au fée, ça rechange les poireaux en princes. Oh, c'est beaucoup de travail pour en revenir au point de départ. Oui, mais la devise des sorcières, c'est à faire et à défaire, on n'est pas à rien faire. Timothée Youplaboum était fils de sorcière, petit-fils de sorcière, arrière-petit-fils de sorcière. Mais lui, pas sorcier pour dessous. Au moment même où il est né, c'était déjà tout raté. Un garçon, voyez-vous ça? Alors qu'on avait toujours été sorcière de mère en fille dans la famille. Pour se consoler, sa maman répétait: notez qu'il n'est vraiment pas beau, on dirait un crapaud. Seulement les nouveau-nés sont toujours chiffonnés. Ça ne veut pas dire qu'en grandissant, ils ne deviennent pas de beaux enfants. C'est ce qui arriva à Timothée. À 2 ans, il était beau comme un cœur et gentil avec ça. À 4 ans, pour faire plaisir, il transformait déjà les potions de sa maman en mousse au chocolat. Comme ça, tout simplement, en rajoutant des ingrédients, en s'appliquant et en touillant. À table, ses 3 sœurs, toutes plus sorcières les unes que les autres, s'écriaient: c'est pas avec ça qu'on changera un prince en crapaud. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on se régale! Et la maman de Timothée lui passait la main dans les cheveux en disant: c'est bon, mon chéri, c'est très bon, mais il va falloir que tu apprennes à faire des potions. Timothée ne voulait pas. Il voyait bien ses 3 sœurs apprendre par cœur des kilomètres de formules magiques. Il les entendait répéter: yaka yaka, attraper un crapaud. Ça, c'est la formule pour attraper les crapauds. Yapu, qu'à le changer en petit pot. Ça, c'est la formule pour le changer en petit pot. Mais non, décidément, Timothée, lui, ne voulait pas. Sa mère était très embêtée. Elle ne pouvait plus aller avec lui à ses réunions de sorcières, parce qu'on la regardait et on le regardait d'un drôle d'air. Et elle ne pouvait pas non plus l'accompagner à la crèche des fées, parce que là, c'est elle qu'on regardait de travers. Un soir, elle s'en alla demander conseil à la plus vieille des sorcières, qui lui dit: vous êtes sa mère, vous êtes sorcière, il n'y a pas tortillé, vous devez en faire un sorcier. Mais puisque vous êtes trop faible pour vous faire obéir, mettez-le dès demain en pension chez les sorciers.
Le lendemain, sur le chemin de la pension, de grosses larmes coulaient le long du nez de la maman de Timothée. En voyant Timothée, le directeur dit « Pas de gros nez, pas de virus sur le nez, comme c'est dommage !» Mais comme Timothée était d'une grande famille de sorcières, le directeur décida de le garder. Il paraît qu'aujourd'hui encore, le pauvre homme s'en mord les doigts. C'est que, gentil comme il était, Timothée s'était fait plein d'amis, et que petit à petit, tous ses amis sont devenus affreusement gentils, terriblement polis, épouvantablement bons cuisiniers, mais pas du tout sorciers. Au bout d'un an, Timothée était renvoyé chez lui avec un bonnet de fée sur la tête et une pancarte accrochée dans le dos, sur laquelle on pouvait lire « Beaucoup de bonne volonté, incapable de méchanceté, impossible d'en faire un sorcier. » En voyant Timothée arriver, sa maman pleurait de joie. Timothée, lui, n'arrivait pas à la reconnaître, car la pauvre femme avait beaucoup changé. Elle était restée avec ses 3 filles, toutes plus sorcières les unes que les autres. Et à chaque fois que la première avait un travail à faire, elle récitait la formule magique « Yaka 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 le donner à maman ». À chaque fois que la seconde avait fait un affreux cauchemar, elle récitait la formule magique « Yaka 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 réveiller maman ». Et à chaque fois que la troisième était de mauvaise humeur, elle récitait « Yaka 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 kikine maman ». Si bien que la pauvre femme était devenue complètement chèvre. Bien sûr, elle aurait pu jeter un mauvais sort à ses filles pour les punir, mais on n'a jamais vu une mère, même sorcière, transformer ses filles en crapauds. Alors, Timothée est rentré, et sans potion, sans formule magique, il a tout remis en ordre. Il a donné quelques coups de pied dans le derrière de ses sœurs sorcières, et elles ont compris. Et elles ont compris, miraculeusement, que vraiment, elles avaient exagéré avec leur mère. Alors, tout en fredonnant « à faire et à défaire, on n'est pas à rien faire », elles se sont mises à bichonner, à câliner leur petite mère. Un soir, la maman de Timothée lui dit « Mon chéri, à voir comme tu as tout changé depuis que tu es rentré, je commence à me demander si tu ne serais pas une fée. » Alors là, Timothée lui a franchement rionné. Il lui a dit « Voyons, maman, une fée, c'est très facile à reconnaître. Ça a des cheveux blancs, très très longs, des grands yeux bleus, un petit menton, et ça cache toujours quelque part une baguette magique. » Sa maman se dit « C'est pourtant vrai. Mais alors, si Timothée n'est ni une sorcière, ni une fée, c'est donc qu'il n'y a pas qu'elles qui peuvent tout changer. »